Chère audience, mesdames et messieurs les jurés, mes salutations les plus distinguées. Il faut réguler le contenu de YouTube. Évidemment, le sujet du jour met entre nos mains une petite phrase, mais avec une très grande signification. Et moi, étant le premier à passer de mon équipe, il est mon devoir de leur préparer un terrain adéquat, loin de toute ambiguïté ou imprécision. Et qui dit précision, dit définition. À l'origine, YouTube a été créé comme une plateforme permettant à quiconque de poster le contenu vidéo de son choix. On espérait que les utilisateurs pourraient utiliser cette plateforme pour afficher, partager et publier de contenu sans restriction. Depuis, il est devenu l'un des principaux sites de distribution de vidéos au monde. Chère audience, je tiens à vous assurer que YouTube est assez réglementé. Tout discours haineux, comportement prédateur, violence graphique n'est pas autorisé sur YouTube. La vraie question qui se pose, pouvons-nous nous attendre à ce que YouTube régule tout téléchargement? En effet, cela n'est pas vraiment pratique. La plateforme reçoit plus de 30 000 heures de contenu par heure. YouTube devra employer plus de 150 000 employés et les faire regarder chaque minute de chaque téléchargement afin d'assurer ce que vous croyez, chers opposants, être une meilleure régulation. Actuellement, vous pouvez poster tout ce que vous voulez. Si cela leur est signalé, YouTube le vérifie et le supprime. Si vous le faites souvent, vous êtes privé de poster sur la plateforme et cela est pratique. D'après ma recherche, la principale raison pour réguler YouTube est être offensé. Mes chers opposants, ce qu'une personne peut trouver offensant peut ne pas l'être du tout pour une autre. Alors dans ce cas, c'est une chose complètement arbitraire. Alors je vous pose la question suivante. Dans le cas d'un YouTube régulé, qui sera l'arbitre pour décider si une vidéo est attaquante ou pas? YouTube doit garder son esprit initial, une liberté de partage, mais qui doit être accompagnée d'une conscience de l'utilisateur. Merci. Mesdames et messieurs, chers jurys, chers opposants, bien le bonjour. Si nous sommes tous réunis ici, c'est parce qu'aujourd'hui, une minorité reste persuadée que la régularisation du contenu YouTube reste facultative. Et en ouvrant le bal, j'essaierai tant bien que mal, chers opposants, de vous faire valser vers la raison. Car la polémique autour de la régularisation du contenu présentement n'est même plus à l'ordre du jour. Elle s'impose. Cette minorité se doit bien de connaître YouTube, plateforme de partage de vidéos en ligne créée en 2005 et rachetée par Google en 2006, disponible dans plus de 100 pays. 100 pays qui voient défiler tous les jours des milliers de publicités qui incitent à la haine, des contenus inappropriés et j'en passe, qui ont échappé aux mains des yeux avérés de cet algorithme. Or ici, un vide juridique est d'actualité. Comment punir l'acte de publier une vidéo considérée comme étant dangereuse et inappropriée dans un pays et considérée comme banale dans l'autre? La censure YouTube est exécutée par un algorithme. Donc, comment expliquez-vous, chers opposants, qu'une intelligence puisse juger d'un contenu inapproprié en une fraction de seconde, sachant que même les Nations Unies mettent des années à trancher sur un contenu inapproprié entre les nations? YouTube se positionne comme un excellent moyen de divertissement, mais c'est tout ce qu'elle a à offrir. YouTube suit la règle de peu de règles, beaucoup d'argent. En outre, pour pouvoir faire respecter le droit de la concurrence, il faut accorder plus d'importance sur leur marché auquel elles opèrent, étant donné leur nature multidimensionnelle. Et le marché en cause doit être correctement évalué, mais encore comment créer des conditions de concurrence équitables. Les algorithmes soulèvent des préoccupations générales en raison de leur opacité et de leur imprévisibilité, comme l'avait souligné le comité des intermédiaires d'Internet du Conseil de l'Europe. Une plus grande transparence, une plus grande responsabilité et certaines normes éthiques seraient souhaitables dans leurs utilisations en l'absence de tout cadre normatif dans ce domaine. Mesdames et messieurs, ces algorithmes ont des effets néfastes, à savoir enfermer les individus dans une personnalisation des services en fonction de leurs goûts et opinions. Si tel était le cas, il pourrait en résulter une atteinte au libre choix, une homogénéisation de l'information et une polarisation des informations en fonction de leurs opinions, en opposition avec l'objectif de la diversité culturelle. Cette même diversité culturelle qui naquit jadis de la liberté d'expression.
Mais la liberté d'expression a quel aboutissement? Car nous savons tous que cette même liberté est telle une voiturette, libre de circuler comme il le lui chante de la ville rouge vers les étendues du monde. Néanmoins, quand le feu rouge s'allume, elle se doit de s'arrêter et reprend son libre arbitre dès l'émergence du feu vert. Sans ça, c'est l'anarchie. Qui dit anarchie, dit aucune régularisation. Et la régularisation à elle seule n'est pas une solution. Merci. Chère audience, honorable jury, chers opposants, adeptes d'un système de croyances superficielles et douteuses, irréelles et fallacieuses, bien le bonjour. Notre débat s'intéresse à une thématique simple mais tout aussi importante, un sujet polémique dont l'écho ne cesse de retentir partout sur Internet, la régulation du contenu sur YouTube. Tout d'abord, ce qu'il nous faut savoir, c'est que le contenu de cette plateforme est déjà bien assez régulé. Le règlement de YouTube est des plus sévères et il est appliqué avec la plus grande acuité. De plus, de toutes les applications telles que TikTok, Instagram ou encore Twitter, c'est la plus exigeante envers ses créateurs. Ils suppriment tout contenu enfreignant leurs règles et font en sorte que les vidéos qui transgressent ces dernières soient vues par le moins d'internautes possible, voire aucun, avant d'être supprimées. Leur système de signalement automatique leur permet de détecter et d'examiner les vidéos avant même qu'elles ne soient vues par les internautes. YouTube assure donc avoir retiré 7,9 millions de vidéos de juin à septembre 2019. Souvent repérées grâce à des algorithmes, ces vidéos avaient reçu aucune vue dans 45% des cas et moins de 10 dans 81% des cas. Qui plus est, YouTube fait passer sa loi avant tout. L'exemple le plus judicieux qui illustre ceci est celui de la suppression de la chaîne de Dieudonné. Cette dernière comptait 550 vidéos et 450 000 abonnés. Et la renommée de cet humoriste parle d'elle-même. Pourtant, YouTube n'a guère eu besoin de réfléchir avant d'agir. Disparu. Voilà ce qui arrive suite à une enfreinte répétée des règlements de leur communauté. Qui plus est, YouTube avance que cette fermeture et que plusieurs autres, ne sont pas concomitantes. Effectivement, ces fermetures-là ont été faites pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'il n'y a pas de réglementation qui a été suivie par le vidéaste. Et donc, il y a suppression. C'est simple. Si on ne respecte pas les règles, notre chaîne ou notre vidéo est supprimée. La renommée, elle explique ainsi qu'il ne s'agit donc pas de quelques cas isolés et que quelques 25 000 chaînes ont été supprimées depuis la mise à jour de juin 2019. La plateforme détenue par Google assure aussi que si Dieudonné ne pourra pas revenir avec un compte à son nom, les vidéos dans lesquelles il figure pourront toujours être visionnées. C'est juste, très juste. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on veut prendre des décisions qui sont au-delà de la justice? Eh bien, on entre dans ce qu'on appelle la dictature. À cela s'ajoute une autre question, un autre problème, le problème du qui. Qui se chargera de ce travail laborieux? Sachant que YouTube engage déjà des modérateurs dont le seul métier est de s'occuper de la suppression des contenus inappropriés. Proposez-vous une instance qui soit plus performante que celle de Google, qui soit meilleure que la 4e plus grande entreprise du monde? Eh bien, je vais répondre à cette question. Pour ce faire, je vais vous parler de l'expression « le travail d'arabe ». Cette expression était positive d'antan. Elle viendrait du fait que Haroun al-Rachid aurait donné un clepsydre, une horloge à eau à Charlemagne, et que cette horloge s'étant détraquée, personne dans la cour n'a pu la réparer. Et que Charlemagne aurait dit « laissez, c'est du travail d'arabe ». Car travail d'arabe à l'époque voulait dire hautement maîtrisé. YouTube, chers opposants, fait du travail d'arabe. Alors évitez de vous en mêler. Merci. Par rapport... La régularisation se fait par l'intelligence artificielle. On est en 2021, chers opposants. Une seule machine peut faire le travail de 1000 personnes. Et pour toi, tu as dit comme quoi YouTube est déjà assez. Vous, pourquoi vous avez dit que YouTube est si régularisé. Alors pourquoi on a des vidéos où on voit des armes, où on voit de la drogue? Où va le monde? Mais où va le monde? Voici la question qui depuis un moment pèse lourd sur mon échine. Entre Minaïma et ces vidéos qui font de plus en plus polémique, ou encore Chouf TV et ces vidéos les plus absurdes, et bien d'autres. Mesdames et messieurs, sur YouTube, la médiocrité devient la règle plutôt que l'exception. Cher auditoire, laissez-moi être votre bonne fée. Laissez-moi vous sortir de ce cercle vicieux.
Faites face à la réalité. Autrefois, les gens étaient avides de savoir, passionnés d'art et de sciences. Mais hélas, aujourd'hui, le monde est devenu bête. Il prend l'absurdité de cerveau vide. Désolée. Chers opposants, niez-vous donc le fait et osez dire que le YouTube marocain n'a rien d'absurde. Chouf TV, Chouafa, Eddouma, Niba, le roi divorce et j'en passe. Les causes sont claires. L'ignorance, l'analphabétisme, le vice et le manque d'éducation. Sachez, mesdames et messieurs, que si nous restions passifs, vulnérables et soumis, ce même débat ne dépassera même pas les 100 vues sur YouTube. Tandis qu'on aura 4 millions de vues. 4 millions de vues. Pour qui? Pour Sarikoul qui nous explique comment draguer un Espagnol. C'est un constat amer, n'est-ce pas? Mais c'est un fait incontestable. Les gens maintenant sur YouTube cherchent la facilité et veulent faire n'importe quoi aussi. Tout cela en étant rémunérés et en espérant vivre de YouTube. Non, mais dans quel monde vivons-nous? Non, je n'accepterai jamais de vivre dans un monde où règne le désordre. Non, je ne normaliserai jamais avec la médiocrité. Il ne faut jamais normaliser avec la médiocrité. Il ne faut jamais normaliser avec la médiocrité. C'est une phrase qui nous est si familière, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs une des philosophies de notre chère école, l'espace où nous avons grandi, où nous avons ouvert les yeux. Chers opposants, je suis désolée de vous l'admettre, mais vous allez à l'encontre de cette philosophie qui m'est si chère et si importante. Merci. Cher auditoire, cher jury, chers partisans du pour, bien le bonjour. Je me tiens ici devant vous afin d'appuyer la position de mon équipe en vous présentant la situation sous un angle différent. Un angle tout simple, mais qui ne cesse de faire tomber les humains dans leur travers, la politique. Figurez-vous que l'implication politique d'un réseau social, quand elle devient évidente à tout le monde, le gouvernement entame immédiatement des tentatives de régulation, afin d'empêcher cette plateforme d'influencer davantage le public. Pourquoi? La réponse est simple. Nous savons tous que de nos jours, les réseaux sociaux, notamment YouTube, détiennent un pouvoir immense dans le monde. La rapidité et l'efficacité avec laquelle les informations circulent via ces plateformes est inouïe. En effet, au fil du temps, les réseaux sociaux ont prouvé qu'ils peuvent être la source de plusieurs mouvements politiques et protestations. Rappelons-nous du mouvement des Gilets jaunes en France, ou encore du mouvement des indignés en Espagne, ou encore du printemps arabe en Tunisie ou en Égypte. Et j'en passe. Le gouvernement, afin d'éviter cela, cherchera à supprimer tout contenu qui va à l'encontre de ses idéaux. Prenons l'exemple de la Chine, qui, elle, a carrément imposé la censure de l'Internet. YouTube et autres plateformes populaires ne fonctionnent pas dans le pays, car ils publient des contenus qui peuvent éventuellement nuire au régime florissant du Parti communiste chinois. Le gouvernement a peur de la vérité. Il craint un soulèvement populaire. Il craint que ses citoyens cessent de croire à tous ses propos. Et donc, il craint les dénonciateurs. Le gouvernement, en régulant YouTube, diminuera sa puissance médiatique et accédera à plus de pouvoir, en contrôlant le flux d'informations diffuses. L'État ne sera-t-il donc pas en train de servir ses intérêts tout en portant atteinte à la liberté d'expression de ses citoyens ? Nous voyons donc bien que tous les propos du genre « YouTube doit être régulé car son contenu est offensant » ou « contenu dangereux » ne sont que des excuses présentées par ce dernier afin de cacher ses véritables intentions. Chers opposants, je salue vivement les efforts que vous avez fournis afin de protéger votre position. Mais je suis désolée de vous dire que vous vous leurrez complètement. Merci. Chers opposants, bien que YouTube ait mis à disposition des utilisateurs des outils d'autorégularisation qui permettent de signaler une vidéo dont le contenu est inapproprié ou choquant,
Il y a tout de même un travail humain derrière cette modération. Elle n'est pas le fruit d'un algorithme, mais celui de travailleurs qui, après signalement d'un contenu, doivent supprimer le post, comme vous l'aviez dit. Mais savez-vous que derrière cette pratique, il y a un problème, un gros problème, car elle provoque de nombreuses dépressions au visionnage toute la journée de vidéos éprouvantes physiologiquement. Quel honneur de me trouver parmi vous aujourd'hui. Ce moment que j'attendais tant est enfin venu. Cher jury, cher auditoire, chers opposants, bien le bonjour. Par où commencer? Par où commencer dans un monde devenu hypocrite, malsain et superficiel? Dans un monde où la situation ne fait qu'empirer. Et ce, vous l'aurez compris, encore plus depuis l'apparition des réseaux sociaux et plateformes digitales, dans l'une des plus connues, la plateforme vidéo YouTube. Ce fameux YouTube où toutes sortes de classes sociales, de mentalités et personnalités s'y retrouvent. Conscients ou inconscients soit-il, petits ou grands, tous y sont. Et oui, YouTube ouvre ses portes à un bon grand nombre de personnes. Mais est-il vraiment nécessaire d'ouvrir ses portes à des malades mentaux ? De laisser libre cours à l'imagination de certains fous insouciants, ou encore de donner l'opportunité à certains parents et familles d'exploiter leurs enfants. Vous me diriez, mais comment les exploitent-ils? Je vous répondrai donc que cela s'appelle de la prostitution. Que dis-je? De la prostitution sur YouTube? C'est la question qui tourne dans vos têtes, chers opposants. Et oui, une prostitution dite familiale, car exposer sa famille lors de ses moments les plus intimes, montrer sa femme en train d'accoucher ou encore filmer ses enfants dès leur plus jeune âge sans même avoir leur consentement, n'est-elle pas de la prostitution? Qui dit YouTube dit violation de la vie privée et effacement de ces valeurs et principes auxquels nous nous accrochons tant bien que mal. Et tout cela pourquoi? Pour la monétisation YouTube, bien évidemment. Chose dont je vais parler tout à l'heure avec plus de détails. Mais maintenant, parlons plutôt de ces enfants, voire bébés que les parents, frères et sœurs ou familles exploitent. Ces derniers, sous l'emprise des plus grands, n'ont pas leur avis à donner. Ils les suivent et c'est tout, sous prétexte qu'ils ont moins de 13 ans et sans sous leur responsabilité. Mais qui vous garantit qu'une fois arrivé à un certain âge, cet enfant vous suivra dans vos folies, etc. Personne. Et s'il veut, ce dernier a tous les droits de vous poursuivre en justice pour atteinte à la vie privée. Cela fait un point. Le deuxième point que je voudrais aborder, et pas l'un des moindres, c'est la cruauté à laquelle ces petits sont livrés depuis leur plus jeune âge. Parce que supporter les commentaires des communautés pédophiles, je dis bien pédophiles, est agréable, n'est-ce pas? Ou encore, qu'un enfant subisse de la discrimination à l'école parce que sa chère maman a décidé de le filmer en train de se brosser les dents. Alors, chers opposants, toujours aussi enthousiastes à propos de ce YouTube, un si petit mot pesant tellement dans notre société, ça, c'est un lourd fardeau. Merci. Mademoiselle Sophia, vous avez dit que si vous considérez que nous allons à l'encontre des piliers de l'établissement, vous faites exactement pareil en voulant tout réguler puisque vous ne laissez aucune place à la créativité. Vous parlez aussi depuis le début de contenus inappropriés qui existent et qui règnent sur la plateforme, mais que pour qu'on soit clair, quoi qu'on fasse, ces contenus ne disparaîtront pas. Et donc, il faut commencer à se remettre en question. Je m'explique. Nous sommes tous nés avec une nature intrinsèquement intéressée, auto-justifiante, égoïste et subjective. Tout ce qui ne va pas est forcément la faute de quelqu'un d'autre. Même s'il semble que nous ayons fait quelque chose de mal, même si nous nous excusons à l'absence de tout autre choix, nous justifions nos actions intérieurement et nous concluons que nous n'avons rien fait de mal. En retard, l'alarme ne m'a pas réveillée. Mauvaise note, l'examen était beaucoup trop difficile. Alors, si nous tombons sur du contenu pas très net, que nous en sommes outrés, affectés ou même blessés, et si nous sommes influencés par des propos politiques, religieux ou que sais-je, ce n'est évidemment point nous le souci. C'est YouTube qui n'est pas régulé, ou devrais-je dire qui n'est pas suffisamment régulé. Cela ne pourra jamais être « je suis responsable de ce que je regarde » ou « je suis responsable de ce que je pense » ou « je suis responsable de faire de ce que l'on me propose ce que je veux » ou « je suis responsable de ce que je veux consommer sur la plateforme ». Bref, à tout problème, une solution.
Reste à trouver la bonne. Et j'apprécie votre initiative, sauf que vous vous dirigez dans la mauvaise direction. Plus de réglementation, plus de limitations, encore plus et toujours plus ne résoudra rien, car l'homme est complexe et adore l'interdit. L'homme s'éprend de l'interdit. Sa main serpente vers le chocolat caché à l'abri des regards, ses yeux glissent vers ce qui est hors limite, et ses pensées dérivent vers ce qui n'est pas permis. Et d'ailleurs, l'homme dévie déjà les règles aujourd'hui. Tenez, vous par exemple, vous avez tous déjà créé un compte YouTube. Hormis le fait que vous ayez accepté les conditions générales d'utilisation sans les lire, sans savoir de quoi il s'agissait, et j'en vois déjà certains d'entre vous qui sourient ici, vous aviez aussi prétendu avoir plus de 13 ans, alors qu'à l'époque, vous en aviez sûrement moins. Bonjour, Sophia, née en 1997, adresse mail sophia2005@gmail.com. Ne trouvez-vous pas cela absurde? Ne pas respecter les règles tout en voulant encore plus? Militer pour les bonnes choses et soulager notre conscience sont deux choses complètement différentes. Et piailler en attendant que l'on nous applaudisse n'est que perte de temps. Loin de moi l'idée de vous rabaisser ou quoi que ce soit, j'essaie juste de vous ramener à la raison. Ou plutôt de ramener la raison à vous, puisque c'est elle le problème, n'est-ce pas? Tout ça pour dire que, pour vivre dans un monde où tout le monde peut voir ce qui l'enchante, tout ça pour dire que pour vivre dans un monde où tout le monde peut voir ce qui l'enchante, sans porter atteinte à quelconque liberté, sans initier plus de gens à dévier les règles et sans restreindre beaucoup plus de choses à l'homme, il faut y mettre du nôtre nous aussi. Et mes camarades ici présents vous l'ont déjà expliqué. YouTube fait suffisamment sa part du boulot. Il ne manque que la vôtre. Et réguler ne changera rien. Et ce, parce que l'homme a ses limites d'une part, et puisqu'il est beaucoup trop immoral de l'autre. YouTube fait partie du World Wide Web, et donc d'un vaste monde qui n'a sans doute aucune limite. Et appliquer ce que vous dites, si l'on applique ce que vous dites, l'homme se verra alors emprisonné. Drôle d'oxymore. Et j'avoue que l'usage des figures de style est cool. Cependant, ça l'est uniquement lorsque c'est fait au bon endroit. Merci. Cher auditoire, sachez tout d'abord que la censure politique n'a rien à voir avec le fait de réguler YouTube et que les enfants ne sont pas responsables de ce qu'ils regardent ou bien de ce qu'ils acceptent. Bon, je crois qu'on peut tous être d'accord sur le fait de dire qu'on a déjà été influencé par quelqu'un au cours de notre vie, que ce soit positivement ou négativement. Et pour la petite histoire, je me rappelle qu'il y a à peu près 4 ou 5 ans, j'avais vu la vidéo d'un de mes youtubeurs préférés à l'époque, où il faisait le placement de produit d'un certain shampoing. Pour le coup, je l'avais acheté. Il était d'assez mauvaise qualité, mais j'ai continué à le prendre pendant 3 ans. Seulement parce que j'avais vu la vidéo d'un seul youtubeur, payé pour l'occasion, en faire la promotion. Ce que je veux dire par tout cela, c'est qu'on ne s'en rend pas compte à quel point YouTube peut impacter notre comportement et celui de notre entourage. À part cela, YouTube est une plateforme accessible à toutes les tranches d'âge. Et c'est ça le problème, car il y a des vidéos qui peuvent heurter les personnes psychologiquement faibles, dont les enfants, surtout vos enfants, surtout nos petits frères, surtout nos petites sœurs. Et quand on les voit regarder YouTube sur leur smartphone ou bien sur leur tablette, on ne sait jamais ce qu'ils regardent. Par exemple, avez-vous entendu parler du youtubeur russe Stanislav Reshetnikov qui a tué en plein live sa petite amie devant des dizaines de milliers de spectateurs, dont sûrement des centaines, voire des milliers d'enfants? Chers opposants, dites-moi, un enfant qui voit son youtubeur préféré insulter, malmener et tuer sa petite amie, que va-t-il en tirer? Car ce Stanislav avait l'habitude d'insulter sa petite amie et de la malmener, tout en tenant des propos accablants sur les femmes. Pourtant, ces vidéos ne se faisaient jamais supprimer. À part cela, YouTube regorge de créateurs avides d'argent qui font passer des contenus inappropriés et des comportements obscènes comme cool chez les jeunes. Et je peux en parler avec certitude, car moi-même, toutes les insultes que je connais, en arabe, en français, en anglais, tous, je les connus grâce à YouTube, ou bien plutôt à cause de YouTube. Et aussi, ne vous est-il jamais arrivé de vous balader sur l'application YouTube et de tomber sur des vidéos tellement choquantes, tellement obscènes, tellement inappropriées, qu'elles n'ont rien à faire sur une plateforme tout public?
Et est-ce qu'on en parle des challenges qui sont complètement stupides et dangereux, comme le Ice and Salt Challenge, qui consistait à se brûler la peau avec du sel et des glaçons? Chers opposants, dites-moi, des enfants ayant grandi exposés à ce genre de contenu, que veut-il d'en venir? YouTube est le réseau social le plus consommé par les ados, avec 77% d'entre eux inscrits en France, d'après l'Ipsos. Et ces chiffres sont sûrement très similaires au Maroc. Et n'oubliez pas, ce ne sont pas que des statistiques. Derrière ces statistiques, il y a des personnes, il y a des enfants, il y a vos enfants, il y a nos petits frères, il y a nos petites sœurs. La seule solution pour remédier à ceci, ce serait de continuer et d'accentuer la régularisation de YouTube. Merci beaucoup. Nous savons désormais que la justice règne sur le sujet de notre débat communément appelé YouTube. YouTube est une plateforme de liberté d'expression polyvalente, ce qui veut dire que tout utilisateur âgé de 13 ans ou plus peut créer et consommer du contenu sans restriction précise. Remarquez que j'ai dit consommer et créer du contenu. Mais que veut dire ce contenu? Mesdames et messieurs, le contenu ici présente presque tout le temps de la parole. Parole déjà régulée par les termes et conditions auxquels l'on adhère lorsque l'on décide de nous inscrire dans YouTube. Et qui indique très précisément que tout propos indiquant spam et pratiques trompeuses, contenu dangereux ou encore information incorrecte pourra être suivi de sanctions allant de la suspension des privilèges du créateur jusqu'au bannissement de son compte. Il est évident que la restriction contre les dérapages majeurs, notamment les discours de haine ou l'incitation à la violence, est indiscutable. Mais supprimer des vidéos d'opinion juste parce qu'elles vont à l'encontre de certaines idéologies, cela tend vers l'abus du pouvoir de dominance. YouTube encourage tout ce qui concerne la musique, l'art, la beauté, l'artisanat, mais en ce qui concerne les choses sérieuses, les approches diffèrent. Mais mesdames et messieurs, soyons fous et plongeons les pieds joints dans l'utopie que nous présentent nos chers opposants. Régulons ce contenu. Une vidéo qui dénonce une certaine forme de violence peut ne pas être considérée comme un contenu sensible. Par contre, si elle encourage un acte terroriste, c'est considéré comme un contenu sensible. Et pourtant, ce sont les mêmes images sanglantes, les mêmes coups, les mêmes blessures, la seule différence étant le contexte. Cher auditoire, ce qui est jugé censurable dans un pays ne l'est pas forcément pour un autre. Donc, voyez-vous, il est très difficile de définir ce qu'est un contenu sensible, car il ne sera jamais universel, ni homogène. Il dépendra toujours de chaque pays, et dans le même pays, de chaque contexte. Et c'est là où réside la dangerosité de l'atteinte à la liberté d'expression. Il doit y avoir une liberté d'expression partout. Tout un chacun doit être capable de s'exprimer ouvertement et librement quand il veut. Sinon, nous assisterons à la chute de la démocratie que nous avons mis des années à instaurer. C'est pour cela que je vous dis non à la régulation de YouTube, défendant corps et âme la liberté d'expression. Merci. En répondant à ce qu'a avancé ma chère opposante, la liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Et en parlant de dictateurs et de politiques, comment expliquez-vous la suppression de tout contenu incitant à ne pas se vacciner? Et l'homme s'éprend de l'interdit. Donc bien évidemment, c'est à cet homme de trouver la solution. C'est à cet homme de ne pas cliquer sur un contenu qui normalement ne devrait même pas y figurer. Revenons à nos moutons, ou plutôt à ma voiturette. Elle a continué à se balader et a rencontré le petit YouTube Kids. Autre tentative de régularisation défaillante. Elle s'est dirigée vers les coulisses et a tout d'abord croisé d'un côté les enfants vidéastes. Ces derniers devraient bénéficier des mêmes droits que les enfants acteurs ou mannequins, car l'exposition médiatique de leur plus jeune âge constitue un danger sur leur santé psychique et leur développement physiologique. Ces vidéastes ne bénéficient pas de la protection pour protéger leurs bénéfices jusqu'à la majorité, car les majeurs titulaires de ces chaînes sont les parents. Et si un jour, cet enfant n'a nulle envie de tourner, qui le protégera donc contre ces derniers?
Ces enfants auront-ils le droit à l'effacement et à l'oubli, car leur activité en tant qu'enfant ne doit pas être rappelée toute leur vie? L'enfant youtubeur est donc devenu un instrument de profit pour les parents et pour les annonceurs, une sorte de poule aux œufs d'or, bien qu'en réalité, cette poule n'est qu'un poussin. De l'autre, les enfants consommateurs, qui ne font toujours pas la différence entre la réalité et Internet. Et Google l'a bien reconnu, YouTube n'a jamais été créé pour les enfants de moins de 13 ans. Le constat est bien clair, chers opposants. Enfant rime avec écran au pluriel. Leurs habitudes de consommation s'inscrivent dans un écosystème omnicanal où ils exploitent l'ensemble des outils et médias à leur disposition chez eux avec une clé d'entrée. De loin, elle a aperçu les parents. Ces derniers souhaitent bien évidemment que leurs enfants profitent des formidables avantages qu'offre Internet. Mais à quel prix? L'éducation aux médias est primordiale à cet égard. Et malgré tous ses efforts pour promouvoir sa plateforme alternative, YouTube Kids est boudé par son public avec seulement 7% des enfants qui la regardent. Mais quelle ironie! Ce n'est pas nouveau. Les enfants adorent imiter les grands. Et ça ne prend pas beaucoup d'efforts ni de temps pour échapper au contrôle parental. Donc, comment les guider et quels outils privilégier? Fouiller le téléphone d'un ado de nos jours, c'est l'équivalent à lire son journal intime. La régularisation n'est pas une solution magique. Un cours s'impose. Dès lors, ce journal intime sera plus sûr et ma voiturette sortira vers un monde meilleur. Merci. Chère audience, je crois que quelques autres étincelles éclairciront notre position davantage. La genèse de YouTube a créé un nouvel esprit d'ouverture, de liberté et d'expression. Et ces valeurs doivent rester une partie intégrante de cette plateforme. Cette dernière est énorme, elle est en croissance rapide dans le monde entier. Même si on voulait la réguler, cela serait impossible sans porter atteinte à la liberté des utilisateurs. Des utilisateurs. Ces informations auxquelles nous avons accès sont inestimables. Et pour qu'une politique ou bien une loi vienne les arracher, cela veut dire la fin de cette plateforme telle que nous la connaissons. Chers opposants, jetons un coup d'œil sur un monde avec un YouTube régulé. Le fait de réguler YouTube fera de ce dernier un intranet. Cela veut dire un réseau informatique interne, ce qui est généralement utilisé chez des entreprises privées. Mais imaginez si c'est le cas pour un pays. Cela veut dire la fin pour la liberté en ligne. Toute forme de liberté va disparaître. Alors les idées contre les autorités vont être facilement détournées. Le fait de réguler YouTube dans ce cas veut dire que le fait de réguler YouTube peut nous faire reculer. Merci. Chers opposants, je le répète encore une fois, la liberté s'arrête là où la liberté des autres commence. Et en revenant encore à ma chère école, vous allez sûrement vous dire, cette fille est obsédée par son école. Je vais vous répondre que oui, bien sûr que oui, puisque c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. D'ailleurs, elle m'a appris une des qualités dont je suis très fière aujourd'hui. Elle commence par un L et se termine par un P. C'est d'ailleurs un des piliers de notre cher établissement. Vous l'aurez deviné, je parle bien évidemment du leadership, le leadership, ce fameux leadership. Être un leader digne de ce nom, c'est tirer sa société vers le haut et non vers le bas, chers opposants. Être un leader digne de ce nom, c'est donner le bon exemple. Chers opposants, je pense que vous êtes des scientifiques, non? Alors faites des statistiques et vous verrez que l'ampleur de la futilité sur YouTube est beaucoup plus grande par rapport aux informations constructives et instructives qui sont si rares. Oh, j'allais oublier de parler d'un point qui m'exaspère tant. Ce sont ces chers YouTubeurs qui disent « Moi, je fais mon contenu et que les gens regardent ou pas ». Je pense que si tu étais devant des adultes, je pourrais comprendre. Mais quand tu es face à des enfants, tu ne peux pas te permettre. Ce même genre de youtubeurs qui disent encore « Eh ben, si on ne peut plus être vulgaire, qu'est-ce qu'on devient ?» Il faut savoir que pour attirer les vues, c'est très simple. Et d'ailleurs, tout le monde peut le faire.
Les vidéos qui sont le plus vues, ce sont celles qui attisent notre curiosité, voir des choses mauvaises et dangereuses. Sauf que la plupart des youtubeurs sont rentrés dans ce paradoxe du « plus j'ai fait du n'importe quoi, plus les gens auront envie de regarder ». Cher auditoire, la régularisation de YouTube est dès lors obligatoire et se doit d'être appliquée pour protéger nos futures progénitures, pour nous protéger. Merci. Vous aviez dit que seulement 7% d'enfants utilisaient YouTube Kids. Et c'est exactement ce que je veux dire par l'homme et l'interdit. Le problème ne vient pas de YouTube, parce que YouTube a trouvé la solution. YouTube a créé YouTube Kids. C'est nous qui n'incitons pas nos enfants à s'inscrire ou à créer un compte YouTube Kids pour les enfants qui ont moins de 13 ans. Bref. Vous avez saisi la chanson. YouTube est suffisamment régulé. Et vous savez, on dit qu'apprendre, c'est répéter. Et nous sommes là pour vous servir. Bon. Pour être très honnête, je trouve que réguler davantage YouTube serait lui ôter toute identité. Voyez-vous, YouTube a été créé pour briser les codes de la télé, de la radio, de toute autre création où l'on restreint beaucoup plus qu'il n'en faut. Beaucoup plus qu'il n'en faut. Mais là n'est pas la question. YouTube n'est pas la télé. YouTube n'est pas la radio. YouTube n'est pas un journal. YouTube, c'est YouTube. Et YouTube a ses propres règles. S'exprimant lors d'un événement RTS à Londres, le président des affaires et des opérations EMEA de Google, Matt Brittin, a fait la distinction entre YouTube, une plateforme ouverte sur laquelle sont téléchargés quelques 480 heures de contenu par minute, et un diffuseur qui commande du contenu pour remplir un temps d'antenne déterminé. Il a dit, et je cite, nous n'avons pas le même ensemble de règles qu'un journal, nous n'avons pas le même ensemble de règles qu'une station de télévision, mais nous avons des lois et des responsabilités que nous suivons et respectons. Et je suis sûre que ces règlements, comme ils l'ont fait dans d'autres médias, se développeront avec le temps. Fin de citation. Et de par ces propos, j'ai juste envie de vous demander de lâcher un peu la grappe à cette plateforme. Ne soyez pas trop old school. Le monde évolue, l'homme évolue, tout évolue et les règles en font partie. Ce qui maintenant correspond à YouTube ne correspondra peut-être pas à autre chose plus tard. Ces réglementations constituent notre YouTube et comme l'a dit Brittin, ces lois évoluent et le feront sans cesse avec le temps. Sur ce, si ce n'est pour les autres, soyez juste un peu égoïste. N'affectez pas votre propre liberté. Et acceptez que le monde change, que les idéologies aussi, et que réguler pour réguler ne changera rien et ne fera qu'aggraver le YouTube que l'on connaît. Merci. Chère opposante, réguler pour ne pas heurter ma sensibilité, c'est le mot que j'ai à dire. Que c'est beau d'imaginer une société où l'argent n'est pas une nécessité, où un billet n'est plus qu'un simple petit bout de papier, où ces matérialistes affamés ne forment qu'une petite minorité. Que c'est beau de rêver. Cher auditoire, réveillez-moi. Sortez-moi de cette bulle où je me sens battre des ailes, où tout est beau, tout est rose. Sortez-moi de cet univers enchanteur et emmenez-moi vers cette réalité où la monnaie fait fureur. Sombre vérité, mais comme partout dans le monde, le YouTube est aussi touché par ce phénomène. Arrêtez de vous voiler la face, chers concurrents. Nul ne peut le nier, ni vous, ni moi. Initiés ou nouveaux, ils y sont tous pour un seul et unique but, l'argent. Assoiffés par cette monétisation, accessible à ceux qui la méritent et ceux qui ne la méritent pas. Et entre ces deux-là, il n'y a qu'un pas. Le fossé se creuse entre passionnés au contenu intéressant et ignorants qui ne cherchent que des vues à leur modestie. Car oui, YouTube, ça paye, et pas que peu. Selon une estimation en France, toutes les 1000 vues d'une vidéo, le youtubeur auteur de ce contenu encaisse environ 1 euro. Je vous laisse faire les comptes lorsqu'il s'agit de millions de vues. Gagner sa vie de quelconque façon, peu importe la manière, cette facilité est venue d'autant plus choyer la monétisation. Mesquin à l'existence prosaïque. C'est la vie que les youtubeurs mercantiles d'aujourd'hui ont décidé de mener. Merci.
Tout d'abord, mademoiselle qui parle de prostitution familiale. Sachez que YouTube n'y est pour rien. Si ces petits, comme vous les appelez très bien, sont dans une telle situation, c'est à cause de leurs parents. Et monsieur, je suis désolé pour votre cuir chevelu, mais si cette expérience s'est passée il y a 4 ans, c'est que vous n'aviez pas 13 ans. Alors respectez le règlement avant de vouloir le renforcer. Chère audience, soyons fous et régulons jusqu'à ce que ma gorge soit sèche. Qu'allons-nous faire? Eh bien, la censure se répandra. Et nous vivrons ce que Vallès et des écrivains et des journalistes du XVIIIe siècle et du XIXe vivaient. Voilà, on entrera dans un oxymore grandeur nature, où les idées philosophiques et les idées technologiques sont aux antipodes. Chers opposants, il vous faut vous apprendre à créer une immunité intellectuelle. On n'éradique pas les virus, on crée des vaccins. Merci. Vous savez, chers opposants, si je ne m'étais jamais aventuré sur le YouTube français à l'âge de 13 ans, je ne serais pas devant vous et derrière ce pupitre. Vous savez, YouTube contient certains créateurs qui peuvent être bénéfiques et nous tirer vers l'avant. Et ça serait vraiment dommage de priver les futures générations de ces créateurs, de cette plateforme qui peut être incroyable. Alors encourageons YouTube à réguler son contenu ensemble, encourageant, ou plutôt promouvant les créateurs bénéfiques et passionnés ensemble, sauvant les futures générations ensemble.